On parle souvent d'astral à propos d'une dimension parallèle qui existerait, qui serait le monde des morts, qui vampiriserait les humains. Mais qu'est exactement cet astral? On utilise ce mot parce qu'il faut bien lui donner un nom, pour se simplifier les choses. Un des auteurs qui a le plus parlé de l'astral est Bernard de Montréal qui l'associait au monde des morts, de certains du moins qu'on pourrait appeler celui des âmes errantes, car lui-même n'est pas considéré comme en faisant partie depuis son décès. Certains humains comme lui sortiraient de la matrice terrestre de par leur niveau de conscience supérieur à la moyenne, mais ceux qui restent assujettis au cycle des réincarnations comme disent les bouddhistes ou les hindouistes, deviendraient selon lui des vampires des humains, œuvrant pour leur intérêt à eux et pas pour le nôtre, comme ils le font croire. Ce mot est avant tout une convention, un outil pour nommer et simplifier la compréhension de ce concept. Bernard de Montréal a même transformé ce terme en verbe, parlant ainsi d'astraliser ou de se faire astraliser. Ce néologisme offre une représentation d'un espace invisible entourant la Terre, qui absorberait notre énergie vitale. On pourrait se les représenter comme les nuages quand ils sont noirs et menaçants, qui nous donnent souvent une impression d'oppression. Si certains ressentent cet effet de vampirisation sous forme de fatigue chronique, de lourdeur inexplicable ou d'angoisse, d'autres ne perçoivent rien, souvent ceux qui fonctionnent davantage sur le mode intellectuel ou mental. Pourtant, ce même mental est parfois vu comme la source de cette astralisation. Cette notion suscite des débats parmi les chercheurs dans le domaine, notamment au sein du mouvement Supra, ce groupe de disciples de Bernard de Montréal, affirmant se connecter au supramental. Ce supramental, une autre dimension invisible, serait selon eux un niveau de conscience supérieur à l'astral, et contiendrait un savoir universel, accessible sans apprentissage, par simple connexion. On pourrait rapprocher cela de la notion traditionnelle de science infuse. J'ai un regard critique sur ces concepts. Il est souvent difficile de discuter avec les supras, entendez par là les adeptes de Bernard de Montréal, car sitôt qu'on a un désaccord avec eux on est regardé comme étant dans l'involution, selon les termes de cet enseignement, ce qui veut dire régressif, ou astralisé, donc dans le mensonge. Les échanges finissent par tourner en rond, à cause d'une sorte de culte de la personnalité autour de la personne de Bernard de Montréal, dont toutes les paroles devraient être acceptées sans aucun esprit critique. Bien que je reconnaisse à Bernard de Montréal une contribution précieuse en matière d'étude de l'astral, je ne partage pas cette vision d'un supramental détenant tout le savoir. Apprécier un chercheur n'implique pas nécessairement d'adhérer à toutes ses idées. Je pense qu'il s'est construit un personnage de grand initié, qui était un peu surfait voire théâtral. Je le considère pour ma part comme un chercheur utilisant un moyen assez courant dans le milieu théosophique, dont il semble s'être inspiré, qui est la canalisation ou channelisme en anglais. Il voulait faire croire être le seul à avoir utilisé ce moyen, mais tous les théosophes avant lui le faisaient déjà, sans se prendre pour des messies. On peut comprendre cependant qu'il se soit construit un personnage, car pour créer un auditoire, avant Internet, il fallait souvent s'y prendre ainsi. On reproche à Madame Blavatsky d'avoir elle aussi usé de subterfuges comparables, pour gagner en crédibilité à son époque, un siècle avant Bernard de Montréal. Elle disait que si elle n'avait pas recouru à un tel stratagème, la théosophie n'aurait connu aucun succès. Grâce à lui elle a pu initier ce qu'on nomme le mouvement Nouvel Âgeux, New Age en anglais, qui a eu pendant longtemps un grand succès, connu dans le monde entier, puis qui a perdu de sa légitimité après l'affaire Benjamin Crème probablement, qui, annonçant la venue d'un nouveau Messie, affirmant être en relation avec lui, le disant vivre à Londres dans les années 1980, n'est jamais apparu comme prévu sur les écrans de télévision comme annoncé plusieurs fois. On pourrait se demander pourquoi les humains ont besoin de tels subterfuges pour s'intéresser à la spiritualité, à savoir à la recherche sur l'esprit. De même, quand les catholiques évoquent Jésus-Christ, ils ont besoin de faire savoir qu'il guérissait certains malades, de croire la chose exceptionnelle, alors qu'ils dénonceront de sorcellerie toute autre personne qui le fait, qu'il aurait ressuscité d'entre les morts, alors qu'elle nie l'existence de la réincarnation, ayant besoin de le présenter comme une chose exceptionnelle, mais réservée au seul Fils de Dieu, Jésus, comme si nous-mêmes ne l'étions pas tous. La religion chrétienne, qui dit ne pas croire en la réincarnation pour le commun des mortels, nous présente comme exceptionnel le fait que Jésus ait pu se réincarner. Elle spécifie sous 3 jours, sans doute là encore pour nous démontrer une prouesse. Il y a chez l'humain un besoin de croire en des choses exceptionnelles, ou pire, de nier l'existence de certaines choses, pour ensuite faire croire que seuls certains le pourraient. Quand on essaie d'expliquer ces phénomènes par la psychologie, un thème souvent évoqué en est la notion selon laquelle nous posséderions tous un noyau psychotique. Le noyau psychotique désigne, en psychanalyse, une structure psychique profonde et primitive, supposée présente chez tout individu, qui se forme dans les premières étapes de la vie. Selon Jean Bergeret,
ce noyau est lié à des expériences précoces de frustration, de dépendance ou de fusion avec la figure maternelle. Il est caractérisé par des angoisses archaïques, comme la peur du morcellement ou de la destruction, et par des mécanismes de défense, tels que le déni de l'angoisse vécue, ou la projection. Ce noyau reste généralement latent chez les individus, mais peut se manifester dans des situations de stress intense, ou de décompensation psychique. En somme, ce concept met en lumière une part universelle de vulnérabilité, qui serait à l'origine de ce que j'aime à appeler une certaine loufoquerie humaine. Cette part de nous-mêmes, qui peut nous conduire souvent à une quête spirituelle, il faut en même temps la tenir en laisse, car il arrive que certains se sentent sinon des missions de sauver l'humanité. On sait que les deux grandes religions monothéistes ont passé leur temps à conquérir de nouveaux territoires, exterminant leur population, pour soi-disant évangéliser ces hommes qu'elles considéraient comme indignes d'exister, s'ils ne connaissaient pas leur Dieu. J'ai appris dernièrement que ces velléités de convertir les derniers survivants actuels d'humains, qui vivent dans la nature au nom de ce Dieu qui ne supporte pas qu'on ignore son message soi-disant rédempteur, existent encore de nos jours. Ces figures spirituelles, avec leurs excès ou leurs dérives, nous rappellent donc cette part commune à tous, et qu'en les observant, nous apprenons aussi à mieux nous comprendre. Mais les explications de la psychanalyse permettent-elles de tout expliquer ?